Tu as sûrement déjà remarqué à quel point le signe des Gémeaux fascine et intrigue, pas vrai? Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur d'un profil psychologique ultra complexe, fait de dualité et d'une profondeur inattendue. On va décrypter ensemble ce qui se joue vraiment à l'intérieur de cet esprit en ébullition. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce masque social toujours si brillant? Si tu es Gémeaux ou que tu partages la vie de l'un d'eux, je suis sûre que ça résonne en toi. Parce que derrière cette vivacité légendaire et ce sourire toujours prêt, il y a une vulnérabilité qu'on prend rarement le temps d'explorer. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Commençons par explorer ce côté esprit libre, le véritable maître de l'air. C'est un peu le grand paradoxe de signer, tu vois. D'un côté, on a un esprit libre aux 1000 facettes, avec cette capacité incroyable à capter le monde en une fraction de seconde. C'est une force dingue. Mais le vrai défi, le combat d'une vie même, c'est d'arriver à se ressentir soi-même de l'intérieur, au lieu de se contenter de tout observer de l'extérieur. Et c'est hyper logique quand on regarde les éléments. L'air, la planète Mercure, tout ça, ça veut dire un mouvement permanent. Le Gémeaux pense en dialoguant. Il existe véritablement par l'échange. Son cerveau est comme une machine qui tisse des liens invisibles là où les autres ne voient rien. Mais voilà, sous ce grand projecteur intellectuel se cache une sensibilité hyper profonde qui ne demande qu'à exister. Au quotidien, ça donne des dons sociaux absolus, vivacité, communication et une adaptabilité de vrai caméléon. C'est cet humour piquant qui sauve littéralement les journées de tout le monde. C'est aussi cette capacité folle à jongler avec des idées super complexes pour retomber sur ses pattes et s'adapter, peu importe la situation en face. Mais passons aux mécanismes de défense et aux blessures. Parce que oui, que se passe-t-il quand on gratte un peu sous cette surface qui brille tant? Le revers de la médaille est tout aussi intense. Ça tourne vite là-haut, très très vite. Et si c'est évidemment un moteur créatif génial, ce flux non-stop entraîne aussi souvent une sacrée dispersion. Ça peut même aller jusqu'à une anxiété mentale chronique qui épuise complètement. Le tout, bien sûr, parfaitement caché derrière un sourire ou une blague. Du coup, pour éviter de se noyer dans ce grand tourbillon émotionnel, une stratégie de défense en béton armé se met en place. L'idée, intellectualiser les émotions au lieu de les laisser vivre physiquement dans le corps. Ça protège du vide, ça évite l'ennui, ok. Mais le prix à payer est quand même lourd. Ça coupe presque tout ancrage dans le temps et dans la réalité des ressentis. Si on remonte à la source, on tombe très souvent sur deux grandes blessures fondatrices, la trahison et le rejet. La peur d'être trahi crée une espèce de méfiance inconsciente qui pousse à tout contrôler par la tête pour ne pas se faire avoir. Et la peur du rejet, elle vient de ce sentiment sourd d'être un puzzle beaucoup trop complexe pour que les autres puissent un jour assembler toutes les pièces. Face à ces schémas, on retrouve souvent un style d'attachement fuyant. Et attention, il faut bien le comprendre, ce n'est pas du tout un manque d'amour, c'est juste un bouclier. Une réaction de protection immédiate, déclenchée par une peur quasi panique de se retrouver vulnérable ou de dépendre de quelqu'un d'autre. Alors, dans l'intimité, comment ça se traduit tout ça? C'est ce qu'on va voir avec ce volet sur l'amour et la liberté. C'est là qu'on touche au grand paradoxe relationnel. Pour qu'une histoire marche vraiment, il faut deux conditions non négociables. D'abord, une stimulation mentale intense, parce que l'ennui, c'est littéralement la kryptonite du Gémeaux. Et ensuite, une liberté farouchement préservée. Il faut un partenaire qui stimule sans cesse, sans jamais, au grand jamais, essayer de l'enfermer dans une routine étouffante. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que le jour où cet équilibre fragile est trouvé, waouh! Quand le sentiment de sécurité est là et que la liberté n'est pas menacée, les armures mentales tombent enfin. Et là, on découvre une loyauté et une générosité hors norme envers la personne qui est capable d'accepter toutes ses facettes, sans exception. Ce qui nous amène logiquement à la dernière étape, le chemin vers un ancrage profond. Ce chemin d'évolution, il est super inspirant en fait. La plus grande leçon de vie ici, c'est d'apprendre à tolérer l'incertitude, sans chercher à la combler frénétiquement avec des mots, des blagues ou des concepts. C'est le grand voyage de la dispersion mentale vers la profondeur du corps. Et le plus beau dans l'histoire, cet ancrage tant redouté ne tue absolument pas la liberté. Au contraire, il la rend solide, absolue. Concrètement, pour faire simple, ça se passe en 3 étapes. 1. Tolérer le doute, dans le silence, en résistant à l'envie de tout expliquer. 2. Laisser l'émotion exister physiquement en soi avant même d'essayer de l'analyser. Et 3. Découvrir enfin ce que veut dire le véritable ancrage, celui qui vient de l'intérieur. S'il ne fallait retenir qu'un seul message de tout ça, c'est celui-là. Il ne faut plus redouter ses propres silences. C'est précisément là que se cache la vraie magie. Pas besoin d'être H24 le centre de l'attention, de briller en société ou de fuir pour mériter un amour sincère et profond.
La vraie clé, c'est de s'autoriser à atterrir dans toute sa magnifique et vulnérable humanité. Si ce décryptage résonne en toi, je t'invite vraiment à plonger dans l'article complet qui a inspiré cette réflexion. Tu peux aussi laisser un petit commentaire pour nous partager ton propre vécu ou même prendre rendez-vous pour aller encore plus loin dans cette exploration psychologique. Après tout, pour un esprit libre aux 1000 facettes, il est peut-être grand temps de faire enfin la paix avec chacune d'entre elles, tu ne crois pas ?